Je m'appelle Dominique Berry. Ça fait plus de 20 ans que je suis formateur travailleur hauteur. Je suis gérant de la société Technique Accès Formation, qui est un organisme de formation. On va avoir tout ce qui est technique sur corde, port du harnais, accéder en sécurité sur un toit, tout ce qui est échafaudage de pied avec la reconnaissance de la CARSAT INRS, échafaudage roulant aussi. On forme des gens spécifiquement sur des domaines bien cadrés. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui sont dans des domaines de compétences de travail en hauteur, qui ne sont pas forcément des cordistes, qui n'ont pas forcément des connaissances dans le domaine du port du harnais, mais qui à un moment vont se retrouver sur une situation de travail où ils ont besoin d'aborder ces compétences. On est sur des formations de 5 jours où on va aborder des techniques très simples de suspension pour pouvoir accéder à son poste de travail avec du matériel. C'est des gens qui vont travailler avec 2 cordes parce qu'on va être un petit peu comme des techniciens cordistes, même si ce n'est pas des gens qui auront le CQP complet en certification. L'intérêt, c'est que ces gens-là puissent aller faire un travail de sablage, un travail d'application de peinture spécifique. C'est de pouvoir le faire dans de bonnes conditions, en ayant pris en compte les compétences d'accéder sur corde en montée et en descente. Et en plus, c'est d'avoir cette vigilance pour, s'il y a une situation dangereuse, qu'on puisse mettre en place une évacuation d'urgence pour qu'on sécurise le collègue ou on puisse nous se sécuriser soi-même. Si je vais trop vite, ça le bloque. Ok, là c'est en douceur, tu vois, j'y vais douceur. Vas-y. Okay. La plupart du temps, on est sur des sites où il n'y a pas de site sécurisé. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont être obligés d'aller d'un point A à un point B. Ça veut dire qu'à partir du bas, pour pouvoir atteindre un toit ou autre, eh bien, il n'y a pas forcément de sécurité. Donc ils vont aborder tous ces points pour pouvoir monter en toute sécurité. Les gens vont découvrir du matériel. Donc là, ils vont découvrir des harnais, ils vont découvrir les casques de travail en hauteur, ils vont découvrir du matériel, on a de l'anti-chute, on a des longes, à quel moment on va parler d'absorbeur d'énergie. Tout ça, c'est des éléments qui sont hyper importants pour que la personne puisse travailler en sécurité. Et donc, c'est de se familiariser à tout ce matériel, de bien comprendre les principes, de voir un petit peu les limites de ce matériel pour ne pas se mettre en danger. C'est hyper important pour des gens qui sont novices et qui vont découvrir ça et de bien comprendre que ce n'est pas la peine d'aller trop vite au départ et qu'il y a plusieurs éléments qui font qu'il va falloir qu'on se les approprie pour qu'on puisse les utiliser correctement. On apporte quelque chose qui est hyper important, l'évacuation d'une personne. Il y a 2 situations sur lesquelles je forme les gens. C'est la première chose, j'ai chuté, je suis retenu par mon matériel et comment je peux faire pour au moins me sécuriser moi-même, faire un retour veineux avec une longe, avec une corde. Il y a un domaine aussi très important, c'est toute la partie aussi où quelqu'un fait un malaise. On a 15 minutes pour pouvoir le mettre en sécurité. On va se retrouver avec une personne qui va avoir la tête complètement en arrière et il va falloir trouver des solutions pour qu'on puisse un petit peu dégager les voies aériennes. Donc, on a différents kits de secours qui existent et qui va nous permettre de pouvoir gérer cette situation. Cette formation elle est indispensable parce qu'on a énormément d'accidents dus au travail en hauteur. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de sécurité. Dans le code du travail, c'est une obligation de se former. Dès qu'on utilise un harnais, dès qu'on a besoin d'utiliser une protection individuelle, on doit avoir une formation, on doit être habilité. Si c'est une formation de port du harnais ou autre qui reste trop théorique, les gens, ça ne va pas les intéresser. Ils auront leur attestation, mais il n'y aura aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est que pour que ça soit utile, il faut qu'on soit au plus proche de l'attente des entreprises.